matériel pour l'art. Là, vous voyez, j'ai terminé mon carnet. Je suis donc allée cet après-midi m'en racheter un. Mais je vois qu'il est différent. Je vais vous montrer ça. En fait, c'est du papier blanc, vous voyez. C'est Graffin 280 grammes et il a 12 pages. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais avec l'autre, la différence, l'autre est plus crème. Voilà, et puis ce petit carnet Anumul que j'adore, c'est un bloc de carnet aquarelle de voyage. Bon, je ne l'ai pas terminé l'autre, mais bon, je me suis dit au moins je l'aurai. Voilà, donc je me suis fait plaisir. Ensuite, je me suis acheté un brush pen. Il m'en fallait un avec une pointe fine. Voilà. Vous voyez la différence. Et puis, une nouvelle palette de chez Winsor & Newton. Je suis vraiment contente de l'avoir réachetée. C'est une des premières que je m'étais achetée au début quand j'ai commencé l'aquarelle. Et j'ai trouvé ces deux livres sur des techniques d'art. Et franchement, par rapport au prix, j'ai pas hésité à les prendre. Et en plus, donc, il vous parle de l'histoire de l'art et puis divers exemples sur l'aquarelle, sur tous les médiums. Pour 2,50 €. Là, c'est sur l'illustration. Et ils sont en plus, je trouve qu'ils sont super, enfin très complets, quoi. Et puis, il y a même quelques petits tutos. Voilà. Alors, comment je vais commencer ma première page? Donc, je vais prendre ma palette de couleurs. Mon pigment liner, mon nouveau stylo brush. Et pour SMLTA, c'est une marque que vous pouvez retrouver sur Instagram, Facebook et YouTube. Voilà pour ma première page. Là, j'ai donc illustré avec la palette d'aquarelle, mon stylo broche, mon nouveau carnet, mes deux livres. De l'autre côté, j'ai également dessiné mon nouveau sketchbook de Anumul. J'ai même dessiné ce petit logo. J'ai acheté de délicieuses fraises que j'avais envie vraiment de croquer et de croquer sur mon nouveau carnet. Le challenge surtout, c'était vraiment pouvoir réussir la transparence de la boîte. Pour chaque pigment, là, je vais mettre toutes les références des couleurs et puis leurs pigments. Donc là, je vais continuer. Et puis également, j'ai mis donc toutes les références sur les illustrations, donc les références le nom de chaque fourniture, donc la palette de couleurs, mon carnet, etc. Je vais conserver toutes les références de mes couleurs. Là, pour cela, j'utilise une enveloppe crabe. Je vais plier en deux et je vais mettre donc tout ça dans l'enveloppe. Et comme ça, au moins, j'aurai donc toutes les références, même la référence de mes fraises. Elles étaient trop bonnes. Voilà.
Là, vous voyez, pour les mélanges de couleurs, j'aime bien les mélanger directement sur le papier parce que ça donne vraiment des jolis mélanges. Et même si parfois on a des petits incidents, mais c'est parfois même des incidents qui peuvent se révéler des incidents positifs, quoi. En plus, quand tu utilises du sel, que tu rajoutes de l'eau, ça fait des super effets. Et puis, ce que je trouve aussi intéressant dans l'aquarelle, c'est qu'on peut mélanger les différents médiums comme l'encre, les pastels. Qu'est-ce qu'on peut mélanger aussi? La gouache, bien sûr, la cire, les crayons. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut l'amener en plein air. Ça prend pas beaucoup de place, en fait, hein. Il faut juste mettre du papier, sa palette de couleurs d'aquarelle, de l'eau et puis ses pinceaux et voilà. Puis je trouve que les aquarelles donc de Winsor et Newton, elles sont très transparentes, excepté bien sûr les cadmiums hein, comme le jaune, le rouge et puis l'ocre jaune, mais sinon ce sont des couleurs très transparentes, très pigmentées. J'adore. Voilà, écoutez, je suis contente d'avoir racheté ce carnet. Et puis de mes autres achats hein, avec mon nouveau carnet à Nemule, mes aquarelles, mon pinceau à réservoir et mes livres. Voilà. Si vous avez envie que... en fait, je vous mettrai plutôt les liens si je les trouve sur internet de ces livres. Vraiment, je trouve qu'ils sont bien. Hein, voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.